Call to Action, CTA, ça vous parle? Eh bien, si ça ne vous parle pas, c'est pourtant quelque chose que vous faites dans vos discussions très importantes pour les clôturer. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Langlais du blog ethnotravels.com et je suis aussi consultante en communication. Et aujourd'hui, je vais vous parler des Call to Actions. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'est Call to Action. Ensuite, je vais, à travers un exemple, vous montrer en quoi ils sont importants. Et enfin, je vous donnerai des exemples dans lesquels vous pouvez les utiliser. Donc, la définition d'un Call to Action, ou CTA, donc c'est un terme anglais, bien évidemment, c'est ce qu'on peut traduire par appel à l'action. Alors, je vous rassure, ça n'a rien d'une révolution, d'un appel à la révolution. C'est simplement inviter quelqu'un à faire quelque chose, à passer à l'action. Et c'est donc quelque chose qu'on fait naturellement lors des discussions importantes, puisque lors des discussions importantes, on s'assure toujours que la personne a bien compris. Et ensuite, une fois qu'on est sûr que la personne a bien compris, on a tendance à se mettre d'accord sur la prochaine étape. Eh bien, Call to Action, c'est tout simplement ça. Deuxième chose, donc je vais vous donner un exemple qui démontre à quel point les Call to Action sont importants. Il y a quelques années, lorsque je travaillais en gare de Sergent-de-Luz, j'avais un vendeur qui intervenait tout le temps au même guichet. Et ce guichet était estampillé Bureau Information Réservation. Et donc, il y avait d'autres guichets qui étaient qui étaient un petit peu à part. Et ce qui fait qu'en fait, lui, il rouspétait régulièrement. Coucou Daniel. Il rouspectait régulièrement, puisque les clients venaient à son guichet, il lui demandait toutes les informations pour préparer leur voyage, et ensuite, il s'en allait. Sauf que Daniel les revoyait faire la queue aux autres guichets pour acheter leur billet de train. Et donc un jour Daniel m'en parle, il était énervé. Mais qu'est-ce qu'ils sont stupides ces clients? Tu te rends compte, ils font la queue pendant une demi-heure à mon guichet, je fais tout le boulot, je leur donne toutes les informations et au final ils s'en vont, ils vont faire la queue chez mon collègue et ils lui achètent le billet que je leur ai recommandé. Eh bien c'est tout simplement parce qu'à la fin de la conversation, du dialogue de vente comme on l'appelle en commercial, Daniel ne leur demandait pas s'ils souhaitaient acheter le billet de train maintenant ou ce qu'ils souhaitaient faire tout simplement avec une petite formule dans le genre est-ce qu'on réserve maintenant votre titre de transport? Tout simplement. C'est ce qu'on appelle un call to action. On invite la personne qu'on a en face de soi, en l'occurrence là le client, à passer à l'action. Et donc à partir du moment où on a déterminé avec Daniel que le problème venait de là, Daniel a commencé évidemment à la fin de son dialogue de vente à demander à ses clients je vous fais le billet tout de suite. Et là, les résultats ont changé puisque effectivement, les clients lui ont acheté les billets et ne sont plus allés au guichet d'à côté pour l'acheter. D'où l'importance de ce qu'on appelle les call to action. Donc troisième chose, dans quel cas peut-on utiliser un call to action? On vient de le voir pour terminer un entretien de vente, tout simplement. J'ai discuté avec mon client, je lui ai expliqué tous les bénéfices du produit et donc à la fin, évidemment, maintenant que je lui ai donné toutes les informations dont il avait besoin et que j'ai répondu à toutes ses questions et toutes ses objections, je lui demande si il achète le produit tout de suite. C'est à moi de le faire en tant que vendeur. Sinon, on l'a bien vu avec le cas de Daniel, le vendeur par ailleurs, le client, pardon, par ailleurs. Deuxième contexte dans lequel on peut l'utiliser, ce sont tout simplement les blogs. Je suis blogueuse voyage
Et dans mes articles, ben, vous verrez, je ne me contente pas lorsque je donne des informations, par exemple sur l'huile d'amla pour les cheveux, à simplement donner le lien pour que les gens puissent l'acheter, mais j'indique aussi cliquez ici pour pouvoir l'acheter. Tout simplement parce que à l'origine, lorsque j'ai mis ces liens sur mon blog, je l'ai fait parce que les lecteurs me demandaient régulièrement, oui, tu nous parles de cette huile, elle est géniale, on voudrait l'acheter, mais où est-ce qu'on peut l'acheter? Et je ne leur donnais pas de lien pour qu'ils puissent l'acheter en ligne. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée à faire ce qu'on appelle de l'affiliation, pour pouvoir répondre à la demande de mes lecteurs, qui puissent acheter directement. Mais pour qu'ils sachent qu'ils puissent acheter directement, ça ne suffit pas de mettre la photo de l'article ou le lien vers l'article. Il faut aussi leur expliquer qu'en cliquant sur le lien, ils vont bien pouvoir acheter. Ça peut être également à la fin d'un article, tout simplement dire sur le même sujet, vous pouvez lire également tel article et mettre un lien. Ça, c'est aussi ce qu'on appelle un call to action. Et donc évidemment, la troisième chose, j'en ai parlé au début, c'est dans la vie de tous les jours, lorsqu'on a une discussion importante. Vous avez une discussion importante avec un ami, où il faut que vous fassiez des choses, à la fin de la conversation, vous allez vous mettre d'accord sur ce que vous allez faire ensuite. Ben oui, tiens, je te rappelle, dans 2 jours, où on se voit demain à telle heure. Ben ça aussi, tout simplement, c'est du call to action, c'est quelque chose qu'on fait naturellement dans la vie de tous les jours, et donc il n'y a aucune honte, et c'est tout à fait normal de le faire dans une discussion importante comme un dialogue de vente ou sur un blog. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce pour dire que vous avez aimé, à la partager avec vos amis, à vous abonner également à ma newsletter, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.